Bonjour Sandrine, bonjour Héloïse. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une enquête sur à quel moment l'âme s'incarne dans le fœtus. C'est trop drôle, Aude, de ce que tu dis, parce que en fait, quand je nous ai vus monter, on était dans des fœtus. C'était vraiment, enfin, on était dans des formes fétales et en fait, on montait comme ça, mais lors de la montée en hypnose, on était comme dans un placenta, mais tu sais, un peu translucide, lumineux, mais c'était vraiment cette forme-là et on montait comme ça. C'est trop marrant. Oui, il y avait déjà le sujet à l'induction, voire même dans tes rêves quand tu as parlé de la cacahuète. Ouais. Oui, et c'est ok. Hum, Voilà. euh, alors, tu peux juste redire à quel moment le... L'âme s'incarne dans le fœtus. Bah, ok. Oui, dis-moi. En fait, moi, j'ai presque dès le départ. Euh, Très, très rapidement. Il y a... Alors, au début, c'est euh, comme une petite étincelle, tu vois. En fait, c'est prorata de la grosseur, de l'amplitude, en fait, que va grandir en fait le, le fœtus, quoi, le truc. Mais en fait, au début, il y a vraiment il y a des énergies qui passent en fait dans ce petit truc, quoi. Mais c'est très rapide que le fœtus est énergétique, très très rapide que va y avoir une coloration de l'âme. Mais cependant, j'ai l'impression que ça peut bouger euh, comme si c'était pas tout à fait fixe, mais en tout cas, très rapidement, dès la conception, presque, dès que ça commence à se multiplier, les cellules, etc., dès que le truc est en œuvre, il y a déjà une conscience dans cette chose-là. Mais après, ça peut être amené à bouger et que j'ai l'impression que ça peut partir, ça peut revenir, mais il y a déjà une conscience de quelque chose. Ok, intéressant, je te laisse creuser. Sandrine, qu'est-ce que tu as de ton côté? Pareil, j'avais la séparation des cellules. Par contre, moi, c'est le mot âme en fait n'a pas résonné. Pour moi, c'était l'essence en fait. Ok, Et en fait, j'ai ressenti, j'ai vu comme en fait cette essence qui venait comme une météorite en fait se positionner au moment de la division de la première cellule originelle en Mm. fait. ouais, Et parce que j'ai vraiment ce faisceau là au niveau du troisième œil qui arrive et en fait, ça se fait quasiment conjointement. C'est comme si Mm. l'énergie cellulaire, en fait, de cette division, tu vois, comme une ouverture, à un moment donné, des deux cellules, et à ce moment-là, pouf, ça arrive, en fait. Ouais, exactement. Moi, j'ai la même C'est chose comme une aussi. fleur, quoi, tu vois aussi. Tu vois, la cellule, les deux cellules se divisent, les deux premières, et hop, une fois que l'ovule, le spermatozoïde, en fait, euh, se sont associés, donc l'énergie s'est condensée. Les deux premières cellules vont commencer à se diviser et là l'essence arrive en fait. En, f- ouais, Louise. En fait, tu vois, c'est marrant parce que ça fait comme s'il y avait un pool de personnes. En gros, en fait, il y a une conscience. Donc, effectivement, dès que la multiplication cellulaire est en marche, il y a déjà quelque chose. Mais c'est pas encore. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un truc qui va, qui vient, qui est énergétiquement chargé, mais pas tout à fait stable. Mais il y a déjà une énergie, déjà une conscience. C'est pas tout à fait stable. Par contre, vers la fin du terme, là, vraiment, on a l'âme finale qui va vraiment être incarnée, mais qui va vraiment s'incarner, c'est décidé, c'est décisif. Mais avant, c'est comme s'il y avait, donc on sait qu'il y a ce fœtus en formation, mais il y a plusieurs prétendants, tu vois, c'est marrant, ça fait comme Ouais, s'il y avait un pool d'âmes, quoi,
qui, tu sais, qui allait choisir. Et en fait, pour le moment, c'est leur énergie collective qui est dans le fœtus. C'est pour ça que j'ai pas quelque chose d'unique, d'unité, et que ça va, ça vient, ça reste un peu flou au départ. Il y a déjà cette conscience, mais c'est presque un peu collectif, tu vois. C'est plusieurs âmes qui, bon, ok, bah là, il y a ce fœtus, qui sait qui va y aller, tu vois. Et donc, il y a des réflexions autour de ça. C'est vraiment en cours de maturation et on va dire, ok, tu vois. Et après, il va y avoir, donc ça, il y a plusieurs personnes plusieurs prétendants, tu vois, Mm. pour cette chose-là. Et après, par contre, à la fin, on a décidé, on a vu en fonction de ce que tu avais besoin de faire dans ton incarnation, besoin de nettoyer, besoin de voir, voilà. Mais il y a vraiment plusieurs, plusieurs prétendants. De dire qu'il y a une âme directe, une âme complète identitaire dès le départ, non. C'est un collectif, enfin, tu vois. Mais ça charge quand même le fœtus. Et après, ça se décide vers la fin. Ok. Tu as la même chose, Sandrine? Ou c'est En autre fait, chose? moi, je suis sur la division des cellules du fœtus, en fait. D'accord. Et, t'as ces premières divisions, puis en 4, en 8, etc. Et en fait, l'énergie qui va sortir de cette division va donner en fait une coloration énergétique au corps physique. D'accord. Et c'est cette coloration du corps physique qui va faire que l'essence ou les essences, parce que je suis pas du tout là-dessus, hein, donc qui vont arriver, vont décider de prendre leur place ou pas, par D'accord. rapport aussi à l'énergie physique de ce corps. Ok. Qui est en création. Il y a vraiment les deux pôles en fait. C'est-à-dire que c'est comme si l'énergie du fœtus qui est en train de se créer doit être aussi en corrélation avec l'essence, l'âme qui va arriver pour pouvoir s'accorder et faire ce qu'elle a à faire en fait. Ok. On va dire que le, oui, le physique doit correspondre à l'attente entre guillemets aussi. D'accord. Héloïse? Tu vois, c'est comme s'il y avait au final plusieurs paliers. Parce qu'en fait, tu vois, c'est marrant. Je vois ces réflexions dans un sens, à un niveau. À un niveau supérieur, encore plus haut, on sait presque déjà qui va aller, tu vois, qui va y aller en fait depuis le D'accord. départ. Mais je vois plusieurs strates comme ça. Donc il y a une strate de réflexion, mais il y a une autre strate. C'est pour ça qu'il y a vraiment des paliers en fait. C'est pas genre tout. Il y a une autre strate où on dit, mais je sais très bien que ça sera au final, depuis le début, je sais, cette strate très 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 supérieure, presque elle sait déjà depuis le début qui va y aller. Donc D'accord. même dans l'éther, il y a encore d'autres niveaux où là, il y a ces réflexions-là, mais en fait, encore au-dessus, on sait déjà qui va y aller. Et j'observe que dans ce pool de personnes, enfin de pool de prétendants, hein, je dis de prétendants pour ce poste, bah, ils ont quand même des particularités en termes de fréquence, fréquentiellement. Ils sont assez similaires, tu vois, même s'ils ont des identités propres, des passifs, des vies différentes. Mais je vois quand même qu'ils sont reliés quelque part, comme par des liens un peu familiaux, tu vois, genre, Ah, c'est-à-dire qu'ils sont quand même reliés les uns les autres. Tu vois, il y en a qui sont il y a quand même une connexion fréquentielle entre chacun et presque un lien familial, mais pas dans le sens éthéré. Tu sais, on a déjà vécu ensemble, donc plus ou moins il y a déjà un lien entre eux, tu vois, un lien d'âme, de karmique, je ne sais pas, mais tu vois, il y a ce truc-là en fait, ok. aussi bien fait. C'est pour ça que fréquentiellement ils sont assez similaires. Mais au-dessus, la décision, elle est déjà presque prise, tu vois. On sait depuis le départ qui va y aller. Ok. C'est marrant. Mais Ouais. eux, à ce stade de réflexion, euh, dans la partie encore supérieure, les personnes n'ont pas forcément. Ça se fait comme ça, tu vois. Il y a vraiment
des réflexions de qui va prendre cette place, mais vraiment, si on prend très très largement, c'est prévu un peu depuis le départ, quoi. Ok. Sandrine? Ouais, alors, j'ai repris un petit peu toujours avec cette division cellulaire, en fait. Et l'essence l'âme, en fait, arrive, puisque en fait, c'est les premières divisions, c'est pour la création du cœur. Et donc, dès que je dirais que la transformation, la mise en place un petit peu des énergies du cœur sont opérantes, à ce moment-là, l'essence l'âme arrive. Par contre, quand je regarde moi uniquement le fœtus, quand le cerveau en fait est là et qu'il y a cette connexion cérébrale qui se met en place, c'est cette partie-là en fait du fœtus qui a aussi son mot à dire par rapport à cette présence énergétique de l'âme et de l'essence. D'accord. Tu vois, quand je disais qu'il y avait à un moment donné un équilibrage et que les deux devaient être en accord en fait de présence l'un de l'autre. Et en fait, c'est quand le cortex cérébral se met en route et est présent et commence à avoir ces informations et peut entre guillemets prendre des décisions, qu'il y a un accord qui se fait entre les deux. Ok. Intéressant ça. Cet accord entre cette âme et ce corps, donc. Et donc le fait qu'il y ait plusieurs âmes pour une incarnation, qu'est-ce qui décide toi tu as vu Héloïse que ça se passait plus haut, du coup il y avait un plan derrière, même si on laissait le choix, finalement c'était déjà joué d'avance. Oui, mais encore vraiment dans un plan très supérieur au final. Enfin, oui, c'est quoi la question? Ouais, je te demandais, y a-t-il plusieurs âmes pour une incarnation? Et du coup, Oui, c'est ce que tu voyais. oui. Sandrine, tu vois la même chose? Pour moi, c'est possible, c'est-à-dire que il peut très bien y avoir une âme au départ qui arrive et qui fait toute on va dire toute l'incarnation dans le corps. Par contre, si le cerveau au départ de ce fœtus n'était pas d'accord de l'âme choisie au-dessus, c'en est peut-être une autre qui vient, mais à terme, elle sera remplacée. D'accord. Il y a des cas totalement différents Ok. par rapport à la maturité aussi cérébrale et de compréhension en fait des différents plans. Et c'est pour ça Ok. que entre guillemets le physique, l'appropriation cérébrale, etc. Tout dépend le niveau auquel, à un moment donné, on va dire l'accouchement, ça va se faire avec une certaine maturité aussi de compréhension, et l'âme qui va être du coup présentée correspondra à cette maturité aussi. D'accord. Si le fœtus n'a pas conscientisé dès le départ où il est très terrestre, où il va être effectivement avec une compréhension déjà au-dessus, l'âme présente sera différente pour éviter les conflits dès le départ en fait. D'accord. Ça me fait un peu évoquer le concept de walking où il y a une âme au départ dans le corps et puis après il y a un changement parce qu'il y a des accords passés. Ouais. Et ça, pardon, Ouais, ouais. ça c'est un truc prévu aussi en fait. D'accord. C'est-à-dire que ça c'est pas, tu vois, dans tout ce truc de prétendant, c'est presque à la fin il y en a. Tu vois, je vois, ça arrive, ce genre de choses, c'est pas fixe. Enfin, j'ai l'impression que pareil, la notion de walking est un peu enfermante parce que il y a plein de façons par laquelle ça peut arriver. Et c'est comme si là, tu vois, à la fin donc des prétendants, je reprends cette métaphore parce que j'arrive bien à, ces prétendants-là, il y en a peut-être deux à la fin, tu vois. Et il y en a un qui dit, bah, en fait, là, on va trouver un accord tous les deux parce que dans la première partie de ta vie, tu auras besoin de faire ça pour comprendre ça. Mais dans la deuxième partie de ta vie, c'est moi qui prends le relais. On est OK pour faire ça? Ouais, ouais, on est OK. On est OK pour le fait que ça va être aussi un peu le rush et que ça va être un peu compliqué. Oui, oui, ça fait partie du truc.
truc aussi. Mais quelque D'accord. part, ça aussi, c'est prévu aussi au-dessus, tu vois. Ok. Mais je vois que dans ça, vraiment, dans le truc walking, c'est presque, tu vois, ça m'est représenté un peu comme celui qui prend la deuxième place. Il est plus mature. Il m'est représenté comme un parent avec, tu vois, le petit qui va commencer sa début de vie, qui va avoir des caprices, qui va être un peu enfantin, qui va, tu vois, voilà, c'est avec des traits, un enfant, quoi, Mhm. et qui va faire des cacas nerveux, tu vois, Mhm. très dans le terrestre. Et l'autre, il va dire, après, je prends le relais pour qu'on va gagner vraiment en maturité. Là, ça m'est représenté comme vraiment une croissance mature. Mais je pense que c'est relié à ce côté très spirituel, tu sais, des walking. Mais en tout cas, là, ça m'est représenté comme un adulte, tu vois. L'enfant, l'adulte, paf, on passe entre les deux. Donc Ouais. là, le changement, il peut être dur. Euh, mais j'ai quand même un truc, moi, de fréquence, dans le sens que ce soit des personnes qui ont une essence plutôt galactique, d'autres, tu vois. Bon, en fait, le pool, il reste assez identique, tu vois, genre, c'est-à-dire, bah, toi, ce sera le plus galactique, tu vois. Les prétendants, ça reste la même, pour moi, à peu près les mêmes fréquences, les mêmes énergies, Mm. donc peut-être les mêmes provenances, tu vois. Ouais. Et la même reliance, finalement, euh, la même reliance, ils connaissent plus ou moins déjà la famille, les âmes dans lesquelles ils vont s'incarner. Mais il n'y a pas de règle parce que tu vois, je vois aussi des personnes, par exemple, qui arrivent, la fréquence n'a absolument rien à voir. D'accord. Et alors, cette personne, elle arrive et elle dit, euh, elle va être sélectionnée, on ne sait pas trop pourquoi. Là, je n'ai pas l'info encore, mais elle va être sélectionnée. Et alors, elle, le truc, c'est que justement, c'est ça, quoi. C'est le travail, le travail, ça sera d'arriver dans un milieu un peu hostile parce que fréquentiellement, rien à voir, quoi. Vraiment rien à voir. Euh, donc ça peut être challengeant, mais ça aussi, ça fait partie de ce plan qui était prévu aussi depuis le départ, tu vois. T'as D'accord. vraiment plein de cas de figure, mais c'est vrai que je trouve que majoritairement, j'ai l'impression que c'est les mêmes fréquences, sauf exception, sauf cas particulier. On peut aller voir aussi de ce côté-là, hein. Ouais. Je te laisse explorer comment ça marche. Sandrine, J'ai pas plus d'infos là-dessus parce que je pense qu'on a. fais le tour de, ouais, Ouais, s'il y a ouais. plusieurs âmes pour une incarnation et regardez comment ça marche du coup, ce choix, cette détermination de, est-ce que les parents ont leur mot à dire? Est-ce que, Pas tellement. Les parents, Non, non. ok. non, rien du tout. Les parents, c'est pas leur, c'est comme si c'est presque, c'est pas leur problème, tu vois. Ils vont devoir vivre, ils vivront la chose, ils vont devoir l'élever, ça va les challenger aussi, mais quelque part, eux, ça les concerne pas, quoi, en En fait. fait, les parents, ils sont là juste pour une création d'un corps physique stable. Euh, Tu vois, quand on dit que les hommes et les femmes ont, je vais prendre ce cas-là, s'attirent aussi, mais c'est plus hormonal, pour stabiliser effectivement et faire des corps qui soient forts. Et, et, la, et la sexualité, le rapprochement, la création d'un fœtus, c'est la création d'un être fort. Mais d'une façon, là c'est hormonal en fait. C'est une attirance hormonale qui fait que on sélectionne d'un côté et de l'autre en fait l'être qui va correspondre le plus aux besoins pour créer ce fœtus le plus fort possible. C'est clair ce que je viens de dire? Ouais, ouais. Ouais, ok. On est Ouais, vraiment sur deux, tu vois, deux choses parallèles et à un moment donné, les deux vont se rassembler. Le corps physique qui doit être sain, fort, et l'âme qui, du coup, ou les sens, qui regarde un petit peu cette création. Si ça s'est fait, tu sais, comme on dit, on fait voilà, une bonne potée, en fait, elle est bonne, ou un peu, ils se sont un petit peu fourvoyés dans leur création, que c'est pas tout à fait ça, quoi. mm, Il y a, il y a- Louise? il y a ça, en fait, c'est.
Moi, c'est très biologique en fait. Franchement, y a pas de, c'est très biologique, c'est très matriciel, c'est très pour faire. Par exemple, tu vois, je vois dans le cas d'un enfant qui veut être adopté au final, ou de femmes, peut-être ou d'hommes, personnes du même Mhm. sexe qui veulent avoir un enfant. En fait, c'est qu'ils fassent appel à quelqu'un ou que ce soit un enfant adopté, peu importe le fœtus, il sait très bien qui va être sur son parcours, qui va être ses responsables, tu vois, qui va l'élever in fine. Donc en fait, tout ça, ça n'a presque ça n'a pas grand-chose à voir les parents, tu vois, leur désir d'avoir quelque chose ou c'est différent en fait. Et vu que tu avais vu qu'il y avait un niveau où c'était déjà prévu, est-ce qu'à Oui, ce niveau-là, c'est un accord entre les différents toujours. Ouais, ouais, c'est parents-enfants? ah ben les parents, c'est ce que je te dis, les parents, ils ont pas trop leur mot à dire en fait. Ils sont observateurs, c'est vraiment ça. Ils vont observer. Euh, ils vont observer, ils peuvent pour des personnes qui sont assez, j'ai l'impression, éveillées. Par exemple, là, j'ai une femme qui est enceinte, elle peut sentir les énergies passées, mais finalement, elle n'est pas décisionnaire dans ça. Elle peut observer. euh, tu vois, je me dis, tu peux observer une femme qui est enceinte et qui suit sa grossesse en faisant de l'hypnose, par exemple, et en essayant de se connecter aux énergies. Elle Ouais, peut suivre les énergies passées. Elle peut voir ce qui se passe, les décisions. Tu vois, quelle forme de... le pool, tu vois, elle peut peut-être avoir accès au pool, mais finalement, elle ne sera pas décisionnaire, quoi, tu vois. d'accord. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a quand même des cas particuliers parce que des fois, tu as des reconnaissances, des choses dans d'autres vies. Ça, c'est du global, mais dans d'autres vies, des choses qui ont, ont, des personnes qui ont été séparées et que ça a été un déchirement ou qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réglé et le besoin de la mère, il est tellement fort, tu vois. Même inconsciemment, la mère qui est en train de, en grossesse, elle est tellement dans un désir de retrouver et il peut y avoir un accord, mais des deux âmes avant de se dire on se retrouvera, mais sous cette forme, tu vois. Mais Ok, quelque part, ça c'est avant, tu vois, ça se fait avant d'âme à âme. Ok, on n'a pas réussi dans cette vie, mais on va y arriver. C'est des cas aussi assez particuliers, quoi. d'accord. Il y a plein de, Possibilité. il y a plein de possibilités, mais en tout cas, je vois quand même ce truc de poule, Ouais. de, Prétendant. de prétendant au poste, quoi, au titre. Et, Sauf des choses à réparer, sauf des choses à challenger vraiment à des cas très particuliers. Euh, et ces prétendants, en fait, ils choisissent la mère, le père, le couple, des fois. ils choisissent leurs épreuves, ils choisissent leur. En fait, ça fait comme, tu vois, par exemple, tu as donc ce pool, dire voilà, il y a ce. Fréquentiellement, vous êtes rattaché à ce fœtus qui arrive. Les liens, vous avez tous plus ou moins des liens avec ces personnes-là. Là, je prends le cas général, parce qu'il Mm. y a vraiment des cas Exceptionnel. Ouais. fréquentiels exceptionnels, notamment des grandes figures, parce que les cas exceptionnels, vraiment, c'est des personnes enfin, qui sont qui vont être très atypiques après dans le terrestre. Il y a vraiment des choses à faire, un truc assez important à faire, quoi. D'accord. Ça me renvoyait à Jésus. Mais tu vois, là, Ok. par exemple, dans ce pool-là, donc voilà, il y a ça. Fréquentiellement, bah, vous pouvez aller, vous avez des liens d'âme, comment ça va se passer. Donc, il y a une réflexion, et en fait, c'est comme si cette réflexion, elle est aussi très, même si t'es pas sélectionné à la fin, elle est très enrichissante, parce que ça te D'accord. permet aussi de mettre en lumière tes failles, ce que tu es capable de faire, ce que tu n'es pas capable de faire, de réfléchir, tu vois, il y a ce truc-là est très intéressant parce que ça pousse à des réflexions qui sont, même si t'es pas sélectionné, très enrichissantes, tu vois. Et à la fin, ça se fait vraiment dans une forme de... Je vois qu'il y a de l'énergie aussi, et il peut y avoir un appel, des personnes qui disent, bon, bah voilà, mais moi je vais y aller. Tu vois, ça se fait assez naturellement, il n'y a pas de... Pas très difficile, ça se fait sur les 9 mois, tu vois, mais bon, eux, il n'y a pas de notion de temps, en fait, particulièrement, tu vois, mais c'est des réflexions, quoi. Ok. Sandrine?
Moi, je suis toujours sur mon. Alors, je vais dire le véhicule hein, pour le corps. Ouais. Sur mon véhicule, et en fait, c'est comme si à un moment donné, on faisait en fait un checklist. Voilà, du véhicule, de voir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, etc. Et que en fonction de cette checklist, l'âme ou l'essence qui va s'incarner, euh, et en fait, je prends le problème, j'inverse la situation par rapport à ce que dit Élise, et l'essence, l'âme va s'incarner puisqu'elle a cette checklist, elle connaît déjà par rapport à ce véhicule la problématique au nom du véhicule et va pouvoir expérimenter ce qu'elle a besoin d'expérimenter en connaissance de cause complète de l'évolution effectivement de ce physique aussi dans le temps. Si je prends exemple une personne en situation de handicap physique, l'expérimentation dès le début, si on a connaissance de cette checklist, donc là-haut ils l'ont, hein, dire ok, toi tu as besoin d'expérimenter ça, là on a un véhicule qui correspond à cette expérimentation. Si j'ai une situation, je prends des cas extrêmes parce que c'est plus simple à expliquer, un handicap mental, l'expérimentation sera différente. Et, euh, et en fait, tout est juste parce que c'est après le regard du fœtus qui va naître sur cette problématique qui va engendrer tout l'environnement, entre guillemets, plus noir, plus négatif, parce que ça ne correspond pas aux normes de la société. Mais si ce regard était neutre au départ, ça pose aucun problème dans l'expérimentation de base. Là, ça vient rajouter une couche supplémentaire qui là est inconnue et c'est l'expérimentation terrestre en fait. Mm. C'est Oui. peut-être un peu compliqué ce que je viens de. Non, non. Non, c'est bon. Ouais. Alors, je reviens sur le truc de dire les parents, ils ont pas le choix dans le sens, c'est pas eux qui choisissent et qui disent, voilà, dans les cas global, qui vont dire, voilà, je veux qu'il soit comme ça, comme si, enfin, il n'y a pas de réflexion. Mais par contre, l'âme qui s'incarnera dans l'enfant sera, c'est pas parce qu'ils choisissent pas que ça sera pas challengeant pour l'entourage aussi, pour les parents par exemple, Ouais. que ça va pas leur permettre de vivre aussi des expériences d'avoir des effets miroirs avec leurs enfants, de vivre vraiment parce que eux aussi, ça sera un vrai chemin pour les parents d'aller vers soi. Donc, même s'ils n'ont pas d'avis quelque part, si je pars sur la strate encore supérieure, la personne qui est choisie permettra à tout le monde, à tout l'entourage, à toutes les personnes qui vont rencontrer cet être, d'aller nettoyer quelque chose. Donc en fait, quelque part, tout est un peu prévu, bien prévu et bien fait. Ouais, c'est super C'est intéressant les parce que interactions après qui vont se faire. Ouais. ouais, c'est ça de savoir que finalement, avant même de venir, on a choisi, si c'est à un niveau très haut, quoi, ça rappelle pas. Il y a ce choix qui est fait. Et donc, le refus d'incarnation, qu'est-ce que vous avez là-dessus? Alors moi, ça m'a directement orientée sur tous les fausses couches, avortements, un truc comme ça. Ouais. C'est tu vois, au début quand j'ai dit il faut que le véhicule et l'essence, en fait, à un moment donné, il y a un accord des deux. Ouais. Et en fait, l'accord ne se fait pas quand la partie mentale du fœtus se met en place. Il y a une dissonance à ce moment-là. Ok. Oui, tu as dit qu'il y avait d'abord le cœur et après le cerveau. Et donc, c'est à ce moment-là. Ok. Attends. Alors, c'est très simplifié, hein, parce que c'est. Plus complexe. Ouais.
Puis j'imagine qu'il y a des cas particuliers et Ouais, des règles de base. c'est très vaste parce que tu vois là, j'essaye c'est comme si j'avais plein d'informations et j'arrive pas à en tirer une nette sur ça. Il y a plusieurs cas de figure, pareil. Donc, dans le refus d'incarnation, donc ça comprend, c'est pas que ça. C'est parce que il y a des personnes qui, il y a plusieurs cas de figure. Ouais. Dans le refus d'incarnation, du coup, tu as des personnes qui finalement vont euh, pour, tu vois, quand il y a un avortement ou quand il y a une fausse couche ou quoi, en fait, quelque part, c'est plus un challenge pour les personnes qui le vivent, donc la mère par exemple, ou les parents, que Ouais. pour euh, que pour euh, que pour l'âme en fait. C'est comme si tu vois, il y avait. Mais c'est bizarre. Attends, je vais chercher plus d'infos. Ouais. Demander Il y a quand même il y a quand même à un moment donné un truc énergétique, mais ça repart presque des réchefs quoi. D'accord. Mets le pied dans l'eau et puis, ouh, c'est trop froid. Hum, C'est Parce presque. que, Oula, je le sens pas en fait. Mais en fait, c'est comme si. Mais pareil, il y a plusieurs strates en fait. C'est prévu depuis le départ, quoi, tu vois. C'est comme si, tu vois, dans le strat où on prend les décisions, bah là, il y a un poste sur ça, mais presque, bon bah, les conditions, elles seront pas terribles. Donc, il y a une fréquence de la situation, tu vois, de dire voilà, ce sera pas terrible fréquentiellement, enfin, voilà, c'est pas opportun ou je ne sais pas. Et le, les âmes, elles vont avoir ce même niveau de fréquence-là, c'est toujours pareil. Ça, il y a un truc de résonance entre les deux fréquences de ce qu'ils peuvent avoir. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. De ah ouais, fréquence dans l'éther, elle est similaire à la fréquence que ce que propose la situation dans la matière ouais, de naissance. Et en fait, il y a comme un ah ouais non mais en fait ça va pas être possible, tu vois, genre ça va être trop compliqué ou je me suis un petit peu mis la barre trop. mis la barre trop ou voilà. Il y a ça, ce cas de figure là, donc ça revient et ça repart direct. Donc là hop, ça marchera pas. Donc fréquentiellement ça s'est pas attiré quoi. Ou ça peut être tout simplement, c'est les parents qui doivent. Il y a pas de conscience depuis le départ et les parents doivent apprendre quelque chose de cette expérience. Donc c'est presque là plutôt orienté expérience humaine de vivre vivre cette chose-là. D'accord. C'est cette enfin, tu vois, ce deuil quelque part, il y Ouais. a quelque chose à vivre dans ça. Pour autant, je vois que dans ce cas de figure-là, il faut pas trop s'inquiéter parce que bah, les âmes, elles avaient senti que ça allait pas être viable et même au-dessus, c'était prévu. Donc il n'y a pas eu beaucoup de travail là-dessus, quoi, tu vois. Ça D'accord. a été un peu un truc entre parenthèses. Donc il n'y a Challengeant pas. en plus pour les parents. Ouais. Ouais, voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas de culpabilité dans ces cas-là à avoir sur oh mince, parce que tu vois, je vois des sensations d'échec, de dire mince, on n'y arrive pas, on n'est pas pour ça, mais non, mais ou peut-être que l'âme, elle est de notre faute, elle est morte, et voilà, on a tu vois, toutes ces réflexions-là assez basses, en fait, non, c'était un truc entre parenthèses, ça n'a jamais été quelque chose de très construit, donc vous n'avez pas, vous n'avez pas empêché une Avoir de fille de culpabilité. vivre, quoi. C'est pas grave, quoi. C'est Ok. pour vous, là, qu'il faut passer au-delà de ça. Ok. Il y a Intéressant. encore d'autres trucs. Et d'autres cas? Ouais, je vais essayer de. Ouais. Sandrine? Ah ouais, bah alors moi là je suis vraiment sur les sensations en fait. Et ce que je ressens c'est que pour une âme, le corps c'est un véhicule. Ça va être fort ce que je dis, ce n'est qu'un véhicule. Donc ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Pour eux, il n'y a pas de problème. Si ça ne fonctionne pas, ben je n'y vais pas et je redescends dans un autre corps. Ouais.
Alors que nous, étant incarnés, donc on ressent, on vit, on voit tout ce qui se passe et les sentiments que ça génère. Mais quand tu as ce stade-là de descendre effectivement d'une âme dans un corps, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Voilà. C'est des décisions qui ont été prises, ça passe, le système s'enclenche, on va dire qu'il y a une incarnation, le fœtus se met en place et un petit être naît. Ok, ça va jusqu'au bout, mais si ça va pas jusqu'au bout, ben tant pis et on passe au corps suivant, quoi. Et ainsi de suite. D'accord. C'est vraiment que je ressens, c'est l'âme qui dit ah ben non finalement là j'y vais pas, je le sens pas. Bon Ouais. ben on met à la poubelle et puis on passe à la suivante, quoi. Ok. Ouais, c'est exactement ça. C'est pas grave. C'est très, Mm. c'est comme si t'allais au supermarché en fait. Un peu Et à ça. contrario, si on regarde des parents qui sont adeptes de l'hypnose, par exemple, et qui peuvent ressentir ces prétendants qui Mhm. peuvent venir, est-ce que si, je sais pas, ils décident de moduler leur fréquence et de les élever au niveau le plus haut, ils peuvent ainsi choisir le prétendant le plus énergétiquement élevé? Non, je sens que tu vois, non, ils choisiront pas. Ils auront à vivre ce qu'il y a à vivre en fait. Ça dépasse, ce sera pas selon leur bon vouloir. Après, quand bien même, par exemple, ils se disent yes, on va essayer d'élever nos fréquences pour avoir le plus énergétique qui soit. Au final, c'est bon bah c'était déjà prévu aussi cette réflexion qu'ils avaient quoi, dans la strate supérieure. Mais en soi, c'est vraiment ils peuvent pas maîtriser ça, tu vois. Il n'y a pas de maîtrise. C'est Ouais, vraiment de l'observation. Ouais. c'est pas avec le mental en fait, Mm. ils émettent l'intention et après c'est la vibration du cœur Voilà, c'est ça, la vibration. qui va faire que Ça va matcher. Ouais. ça va matcher. Voilà. Ouais. Ouais. Mm. C'est il- comment dire, c'est pas influencé, mais c'est ce qu'ils vont effectivement dégager énergétiquement lors de la conception aussi de ce petit corps euh, et, et le et, euh, et le véhicule du coup, si on fait le checklist, tu vois, euh, il aura sur cette checklist peut-être le petit, tu vois, le petit chèque complémentaire. Euh, corps énergétiquement prêt à accueillir tel type d'essence. Est-ce que Ok. ça se sera checké par rapport à ce que cherche effectivement l'essence aussi en face pour s'incarner? Il y a vraiment les deux en fait. Hein. C'est pas. Par contre, si l'essence elle trouve effectivement un véhicule qui lui convient pas ou que finalement ça correspond pas ou parce que j'ai senti aussi de l'appréhension parce que venir s'incarner c'est pas anodin sur Terre. euh, et, et qu'elle reparte en disant non finalement je veux pas, elle laisse ce véhicule finalement en plan. Ouais. Et si vous regardez justement, est-ce qu'il y a des guides qui permettent d'avoir toutes ces possibilités offertes à chacun des prétendants? Et où est-ce qu'ils sont ces prétendants? Est-ce qu'ils sont à la source, autour, je sais pas, depuis de lumière où ils voient ce qui se passe sur Terre et lui, ce couple il m'intéresse ou ce couple il m'intéresse ou les voient? Enfin, comment c'est? Ça fait comme Allô? Héloïse, Oui, dis-moi. ça fait comme une zone, moi je vois, ça se caractérise comme une zone un peu tampon, tu vois. C'est une zone où on choisit, quoi, tu vois. C'est un entre-deux. C'est pour ça que j'ai comme un truc de strate encore supérieur. Il y a la source qui sait tout depuis le départ et voilà. Mais là où ça se fait, c'est comme une zone un peu tampon transitionnelle, tu vois. J'ai Ouais, vraiment ce côté-là transitionnel. ouais. Moi je veux une zone d'embarquement d'aéroport en fait. Ouais. Tu vois avec leurs En valises et transition, ouais. ouais c'est ça. J'avais Comme le hall de gare, en partant. bah ouais et puis tu vois et puis tu regardes c'est un peu ça. Tu regardes tu veux aller en Italie à Miami etc. T'attends ton vol en fait. Ouais. C'est C'est vraiment cette c'est vibe-là. assez ouais C'est une vibe très
pour ça, transitent en tampon parce que ils sont pas tout à fait chez eux. Tu vois, ils sont pas tout à fait dans leur chez eux, C'est pas quoi. la maison, Voilà, ouais. c'est pas la maison. Et il y a cette énergie, voilà, de transit, vraiment, tu vois. Bon, et puis tu sais, un peu, pour certains, ils sont un peu impatients, pour d'autres, ils traînent un peu les pieds. La flemme de refaire encore un, tu vois. Il y en a qui. Non, mais Non, c'est c'est ça. un Mais j'ai peu. la même chose, ouais. C'est Et alors, comment justement ils savent leur quart d'embarquement, quelles ils ont destination de possible, et est-ce qu'ils peuvent voir justement cette Ah destination oui, possible? eux, ils savent, hein. Comment ça Ils marche? savent, avant de s'incarner, ils savent, ils disent, bon, ok, bon, bah, je sais, par exemple, j'ai un truc un peu léger où t'as deux personnes, ah bah, moi, mes parents, ça s'appelle Patrick et Caroline, et toi, tu vois, genre, il y a ce truc de, ils savent, au fait, ils savent très bien, une fois que la décision est prise, ils savent bien. Et ils les voient? Ah oui, oui, ils ont accès à toutes ces informations, ils ont accès Ils les à, voient où? Comme sur c'est, un écran? Comment non, c'est? ah, ça, c'est très énergétique, ils savent, tu vois, l'information, elle est comme ça, elle arrive comme ça, c'est très fluide, tu vois, il n'y a pas forcément d'écran, c'est très, tout ça, c'est dans des espaces où il n'y a pas au final, là, c'est nos cerveaux humains qui veulent trouver des supports, mais il n'y a ni espace, ni lieu, ni temps, c'est des sensations, c'est des énergies, c'est des informations qui rentrent, tu vois. C'est des fréquences, donc c'est pas. Mais ils ont une image, ils savent ce qu'ils vont devoir faire, ils savent déjà Ils ont des coachs qui leur les disent tout ça? temps Non, forts et tout. Il y a comment- alors attends, je vais regarder. Ouais. Sandrine, t'as quoi comme info? Ah, moi, ça m'a dit juste, ils se préparent 3 mois avant. 3 mois avant de s'incarner, enfin de Trois, choisir le fœtus. C'est ouais, 3 mois avant, l'enfant. en fait, ils sont dans cette zone tampon, parce que je pense qu'énergétiquement, ça doit sentir, voilà, cette envie de création. Ça porter une énergie très très spéciale qui se ressent, et donc il y a toute la mécanique qui se met en place. Bon, je vais reprendre Caroline et Patrick, hein. Voilà, sur le couple Caroline et Patrick, ça y est, l'intention est mise, voilà, je te dis les mots en plus. L'intention est mise de créer un petit être, et, euh, et, euh, et à partir de ce moment-là, tout s'enclenche de l'autre côté en disant, ben voilà les deux entre guillemets prétendants, et, et les analyses se mettent en route en fait. Ils sont en attente. Et après, c'est pour ça qu'il y a plusieurs prétendants, c'est que comme c'est 3 mois avant la création, il va y avoir cette création du corps physique, donc du véhicule, et il va falloir quand même vérifier aussi qu'il y ait une corrélation entre ce véhicule et l'essence qui va vouloir s'incarner dedans en fait. Parce que là, il y a Ouais. quelque part une zone de non-maîtrise quand même, hein. C'est du physique là, et c'est pas de l'énergétique, tu vois. Ouais. Et donc, il y a cette vibration qui leur donne les informations qui leur correspondent sur tu es prétendant pour cette possibilité de conception. Oui, et c'est aussi très intime, hein. C'est comme un échange sans cesse, en fait. Il y a pas je vois pas tu vas y aller toi et c'est comme ça. C'est vraiment un échange. Est-ce que la personne, l'âme, en fait, c'est très, euh, c'est très ping-pong, quoi. Il y en a pas un qui dit tu vas faire ça, l'âme, elle va dire bon. Tu vois, c'est vraiment un échange. C'est pas si. C'est les énergies qui communiquent entre elles en fait, et ça fait Ouais. des allers-retours jusqu'à ce à trouver en fait les énergies qui se correspondent le mieux. Et c'est vrai que nous on est très mental, et en fait tout se joue dans le subtil. Ouais, c'est énergétique. Mm. Ok, Tu vois, super par intéressant. exemple, quand tu dis il y a des guides, en fait, moi, les guides ne me sont pas représentés comme ça. C'est comme des informations. Tu as Ok, des informations un peu genre, oh, oh, tu vois, un peu ça qui arrive. vont, qui vont arriver, mais qui vont t'aider, que c'est des informations sages, tu vois. Et ça permet de toi agrémenter ta réflexion. Et dire ok, je vais peut-être aller plus vers ça, mais c'est aussi encore quelque chose d'intime. Je vois pas une personne ou une âme supérieure dire tu vas devoir faire ça,
faire comme ça, tu vois, c'est pas aussi directif, quoi. Il y a vraiment ce truc où il y a des réflexions, c'est très ouvert, c'est très doux, c'est comme des petites bulles d'énergie assez lumineuses, tu vois, moi je le capte comme ça, comme des Ouais, fréquences un comme ça. peu d'informations un peu énergétiques, Ouais. euh, voilà, et qui vont t'aider à ta réflexion, quoi. Et en même temps, tu as vu qu'il y avait plusieurs strates. Ouais. Donc, il y a peut-être des strates élevées auxquelles on n'a pas accès pour garder le Ah, secret des sens. ben c'est clair que en fait même là dans ce que je vois, c'est que même là nous sur Terre, une fois qu'on passe dans l'au-delà, il y a encore des strates de compréhension, encore plein de niveaux en fait. Ouais, C'est hyper intéressant en fait ça. ouais. Super. Je vous Et, propose qu'on s'arrête là. Oui, mm, Héloïse, et presque en fait la fréquence la plus élevée, la source en fait qui regorge absolument toutes les informations et ce depuis le départ, tu vois. Toi, quand tu es dans la zone tampon, tu es dans une zone fréquentiellement un peu plus basse, mais pas basse, mais tu vois, J'avais exactement la même chose qui est arrivée. légèrement inférieure à la source, Ouais, t'as tu vois. pas non plus toutes les infos de quand t'es à la Non, source. c'est pas ça, Non, c'est que la zone tampon, elle permet aussi de descendre en fréquence, en fait, Eh pour oui, pouvoir intégrer le corps. oui, les paliers Ouais. progressifs. oui, c'est ça. Mais c'est essentiel. C'est essentiel parce que du coup, tu vois, t'as ces réflexions, tu peux les avoir dans cette zone-là, être un peu plus terre à terre, tu vois, commencer à sentir des énergies terrestres, sentir les fréquences des personnes, sentir un peu à quelle sauce tu vas être mangé. Chose que tu ne peux pas sentir trop dans la source parce que dans la source, c'est tellement fort, tellement tout paraît plus léger que ça paraît pas problématique. Tu vois, tu prends pas vraiment la mesure Oui, c'est beaucoup plus léger. ouais, du truc. Alors que là, t'as besoin de descendre un peu pour dire, bon, t'es au courant qu'il y aura quand même ça, tu vois. Super. Ah, c'est vrai que ces essences, ces âmes, quelque part, elles ont quand même alors, le caractère n'est pas le bon terme, mais un caractère assez fort pour pouvoir descendre et vraiment s'incarner. Et quelque part, de faire demi-tour, c'est compréhensible aussi à un moment donné. Elles viennent d'une zone où tout est OK. Elles viennent en transition et là, on leur donne déjà quelques éléments. Ouais, OK, j'y vais pas. Donc là, il y a certaines peuvent commencer à avoir un petit peu les pétoches, quoi. Et puis quand elles arrivent en bas et elles, euh, elles sont complètement à ce moment-là dans le corps physique et cette fois-ci, il faut y aller. Il y a celles qui disent OK, ça correspond, je me suis préparée dans cette zone tampon de 3 mois parce que j'ai commencé à sentir ce qui m'attendait aussi un petit peu. J'y vais et je vais faire mon expérience, voilà, parce que j'ai choisi de le faire et j'ai envie de la faire. Et il y en a d'autres qui disent non, je suis pas capable Ouais. parce que ces fréquences beaucoup plus hautes me conviennent mieux et que non, je veux pas, je Ouais. veux pas. Après, je tiens à préciser que ça sera peut-être pas le sujet là, parce que c'est aussi un sujet vaste, mais j'ai quand même l'impression que tout ça peut être détourné aussi des fois par enfin, des trucs un peu bizarres des fois. Tu vois, des choses qui se font Alors pas bien. moi j'avais effectivement et j'en ai pas parlé, j'avais effectivement un plateau où parce que là l'essence vient de la source, mais on peut très bien avoir des essences effectivement détournées qui vont se mettre dans le corps, Ouais, t'as des trucs dans le véhicule. t'as des trucs parasites, t'as des trucs détournés, t'as plein, encore une fois, là, t'as plein de cas de figure euh, qui ne correspondent pas à ce que là on a dit en fait. Donc c'est, à mon avis, ce sera un autre, parce que c'est très vaste aussi comme sujet ça, et c'est un peu plus bizarre, on va dire. Hein, là on va dire qu'on est resté sur un système normal, voilà, tac tac Mm. tac, Volontaire, ouais, volontaire et qui est pas déjà comme moi complexe. dire. Hein. Là je pense qu'on a touché du doigt. Hein. Mm. Ouais, on a Ouais, effleuré, ouais. on a Ouais, vraiment super. effleuré, ouais. Ouais. Ok. Je vous remercie pour toutes ces informations et je vais arrêter l'enregistrement. Merci Aude.